核三原則を堅持しながら核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。80 ans après les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon exhorte le monde à renoncer aux armes atomiques. Un appel lancé alors que la menace nucléaire ne cesse de se renforcer. Donald Trump a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires en réaction des déclarations jugées provocatrices de Moscou. Et l'Iran, suspecté de vouloir se doter de l'arme atomique, refuse toujours tout accès à ces sites nucléaires, cible en juin de frappes israéliennes et américaines. L'arme atomique n'a plus jamais été utilisée dans le monde depuis août 1945 et les bombardements américains qui ont précipité la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les États-Unis, d'autres pays se sont pourtant dotés de la bombe atomique, mais le principe de dissuasion nucléaire, qui a instauré un équilibre de la terreur, puis celui de non-prolifération nucléaire qui a freiné la course à l'armement, ont permis d'éviter qu'elle soit de nouveau utilisée. A powerful international norm developed, stigmatizing the use of nuclear weapons as morally unacceptable. This norm has become known as the nuclear taboo. It is therefore alarming that today this taboo against the use of nuclear weapons is under pressure. C'était il y a quelques mois, à Oslo. Le prix Nobel de la paix était décerné au groupe japonais anti-armes atomiques Nihon Hidankyo, qui regroupe des survivants des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki. Une tentative de remettre le désarmement nucléaire à l'ordre du jour international, à un moment où Moscou menaçait de briser le tabou. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. À plusieurs reprises, Vladimir Poutine a agité la menace nucléaire pour dissuader l'Occident d'aider militairement l'Ukraine à repousser l'invasion russe déclenchée en 2022. La Russie dispose du plus grand nombre de têtes nucléaires au monde, juste devant les États-Unis. Ces 2 pays détiennent à eux seuls près de 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Ils étaient liés depuis 2010 par un traité de désarmement nucléaire, mais en 2023, Moscou a suspendu sa participation à ce traité. In times of conflict, of international tension, having nuclear weapons is extremely dangerous. We don't know exactly, nobody knows the calculations that goes on in the minds of leaders like Putin when it comes to nuclear weapons. Il y a 1 an déjà, le secrétaire général de l'ONU avait alerté sur un niveau de menace inédit depuis des décennies. Geopolitical tensions and mistrust have escalated the risk of nuclear warfare to its highest point in decades. The doomsday clock is ticking loudly enough for all to hear. Les puissances nucléaires sont au nombre de 9. Après la Russie et les États-Unis, viennent la Chine, le Royaume-Uni, la France, suivis par l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Israël est le seul de ces pays à n'avoir jamais officiellement reconnu détenir l'arme atomique et contrairement à l'Iran, il n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Le TNP est né en pleine guerre froide pour empêcher la multiplication des puissances nucléaires et le risque d'instabilité que cela représenterait. Il promeut le désarmement en échange d'une coopération internationale pour l'utilisation civile de l'énergie nucléaire. Les États, alors déjà dotés de l'arme atomique, s'engagent à ne pas en fournir à d'autres pays. Les États non dotés de l'arme atomique s'engagent, eux, à ne pas en développer. L'application de ce traité est contrôlée par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, créée par l'ONU dès 1957. À ce jour, le TNP a été signé par 191 pays. Il a permis d'interrompre des programmes de développement d'armes nucléaires, notamment en Afrique du Sud, au Brésil ou en Libye. Il a aussi encadré depuis les années 70 la forte baisse du nombre d'armes nucléaires détenues par Washington et Moscou. Mais il n'a pas empêché 3 pays non signataires de l'accord de se doter de l'arme atomique, Israël donc, et les 2 frères ennemis que sont l'Inde et le Pakistan. Quant à la Corée du Nord, elle s'est retirée du TNP en 2003, 3 ans avant de faire exploser sa première ogive.
L'Iran sera-t-il le prochain pays à quitter le TNP? Après les 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran en juin, les Occidentaux ont redouté une telle décision qui ébranlerait l'ordre nucléaire mondial. Pour moi, le pire scénario, ce serait que derrière, la conséquence soit une sortie du traité de non-prolifération de l'Iran et donc au fond une dérive et un affaiblissement collectif. Le 25 juin, le Parlement de Téhéran a voté pour la suspension de la coopération avec l'AIEA, qui est depuis entrée en vigueur. L'Iran estime que le gendarme onusien du nucléaire s'est décrédibilisé en étant incapable de garantir la sécurité de ses sites nucléaires. The recent unlawful act of aggression has delivered a fundamental and irreparable blow to the international non-proliferation regime, conclusively demonstrating that the existing NPT framework has been rendered ineffective in fulfilling its foundational objective. L'Iran est le seul État non doté de l'arme nucléaire à enrichir l'uranium à un niveau qui pourrait lui permettre de fabriquer des bombes atomiques, et il en disposerait d'un stock pour fabriquer en théorie plus de 9 bombes. Ce stock a-t-il été déplacé préventivement et a-t-il donc échappé à la destruction lors des frappes américaines? L'AIEA ne se prononce pas, faute d'accès à ses réserves depuis le 10 juin. Ce qu'elle dit en revanche, c'est que l'Iran pourrait recommencer à enrichir de l'uranium d'ici quelques mois. To achieve the long-term assurance that Iran does not acquire a nuclear weapon and for the continued effectiveness of the global non-proliferation regime, we must return to negotiations. Otherwise, violence and destruction could reach unimaginable levels and the global non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century could crumble and fall. Les négociations sur le nucléaire iranien ont été brutalement stoppées par l'attaque israélienne du 13 juin. Elles avaient repris en avril entre Washington et Téhéran avec l'objectif de conclure un nouvel accord devant empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions qui paralysent son économie. Un premier accord historique avait été conclu en 2015 entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, tous détenteurs de l'arme atomique. Mais le répit a été de courte durée. Les États-Unis s'en sont retirés dès 2018 lors du premier mandat de Donald Trump, qui le jugeait absolument inefficace. In the years since the deal was signed, Iran's aggression only increased. The regime used new funds from the deal to support terrorism, build nuclear-capable missiles, and foment chaos. Le retrait américain a torpillé l'accord de Vienne en provoquant un désengagement progressif par l'Iran de ses obligations nucléaires. Dès 2019, Téhéran a annoncé une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi. The Trump administration's policy in the first term and also during negotiations that it started with Iran in its second term has been saying that it's zero enrichment or nothing. And the Iranians have thus far stuck to that line that they will not accept anything other than maintaining some domestic capacity. They're willing to bring it back down, but they are not willing to go back to zero. At this point, either the US softens on that position a little bit, or the Iranians concede on that position, or we essentially continue with a deadlock on the diplomatic track. Au-delà de l'Iran, le risque de prolifération nucléaire vient aussi désormais et paradoxalement de certains alliés des États-Unis. Les assauts répétés de Donald Trump contre l'ordre établi sapent la confiance des pays qui vivent sous le parapluie nucléaire américain. Ne se sentant plus assez protégés par les États-Unis, certains pourraient être tentés de se protéger eux-mêmes. C'est le cas notamment de la Corée du Sud, défiée par la Corée du Nord, ou de la Pologne, devenue un acteur clé sur le flanc est de l'OTAN, qui se sent menacé par Moscou. Le Premier ministre polonais Donald Tusk n'a pas exclu de se doter d'armes nucléaires, et l'Arabie saoudite de Mohamed Ben Salman a averti en 2023 qu'elle le ferait si l'Iran y parvenait. À cette prolifération horizontale liée au nombre croissant de puissances nucléaires s'ajoute une menace de prolifération verticale qui signifie que les puissances nucléaires augmentent leur arsenal. Cette menace vient notamment de la Chine qui pèse pour beaucoup dans la hausse des dépenses militaires mondiales qui a été l'an dernier la plus forte depuis la fin de la guerre froide. Pékin se serait doté de 200 ogives supplémentaires ces 2 dernières années. Now there's China,
to think about as well. And a three-sided arms control agreement is going to be devilishly complex to achieve. We see the warning signs of a new nuclear arms race coming. And this is not going to be simply about the numbers of warheads or the numbers of missiles. It's an arms race which is going to be highly technological. Avec le nouveau risque que représente cette course aux armements hautement technologiques qui croise un très haut niveau de tension géopolitique, l'histoire nucléaire est aujourd'hui à un tournant. If India uses nuclear weapons against Pakistan or Pakistan against India, the retaliation is absolutely predictable and that would be devastating on both sides. So I don't think there is such a high risk of deliberate use of nuclear weapons. What I worry about is some kind of problem, like a technical accident maybe that would occur, maybe a glitch in the software of one of these very elaborate and sophisticated systems, despite all precautions, being misinterpreted, misunderstood, which would be possible in a context where there was a climate of hostility and mutual suspicion of the two sides against each other. The next step would be moving towards full automation, and that is a step that must never be taken. If our prospects of being free of the danger of nuclear war were to be left in the hands of an artificial intelligence, I think that then we would be close to the doomsday scenario.